Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est en quelque sorte une nouvelle direction, je dirais, qu'on donne à la chaîne, sachant que pas vraiment de direction. On va dire, voilà, c'est une nouvelle sortie qui est possible et c'est un côté musical que j'aimerais plus apporter parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'est une vraie passion que j'ai pour la musique et je pense honnêtement que c'est pas juste je voulais cacher, c'est vraiment que juste je l'ai réalisé récemment. Voilà. On va commencer cette nouvelle direction en faisant une sorte d'état des lieux de ma collection de vinyles qui est juste là. Honnêtement elle est tellement lourde que je peux pas la porter. J'ai eu cette caisse à Noël et vous ne voyez rien. Honnêtement elle est vraiment super lourde. Vous voyez c'est une crosse en bois qui est trop cool mais en fait elle est déjà pleine. À savoir que tous les vinyles qui sont dans cette case je vais faire un tri parce qu'en fait j'étais allée chez mes grands-parents. Une fois j'y suis allée et je venais d'avoir ma platine vinyle et du coup j'avais fouillé dans leur caisse à vinyle et j'étais censée avoir demandé la permission pour les prendre. Mais il se peut qu'il y ait eu une ou deux pépites qui soient passées à travers les mailles du formulaire de demande, j'ai envie de dire. Mais en fait le truc c'est que par exemple pour que j'ai un vinyle incroyable, il fallait que j'accepte de prendre toute la collection de Chopin, par exemple. Et c'était à une période où je révisais mon bac de français et je m'aimais bien réviser en écoutant des reprises au violoncelle. Et du coup en fait je m'étais mise dans un mood de musique classique. Donc j'ai repris plein de vinyles que je n'écoute jamais. Et ma grand-mère est fan d'accordéon, donc j'ai une collection de concerts d'accordéon. Donc tout ça je vais leur ramener ou alors je vais le donner à des associations ou à des choses. Mais là aujourd'hui je vais simplement vous montrer les vinyles qui me tiennent à cœur et que j'écoute régulièrement. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de vous les présenter un petit peu par style musical et vous décrire un peu le genre de chacun. N'hésitez pas forcément à me dire si vous avez des groupes préférés ou des artistes préférés qui sont présents dans cette collection et si vous en avez d'autres que vous me conseillez. Je suis toujours à la recherche de nouveaux groupes de musique à écouter donc voilà, n'hésitez pas. Vous allez voir que le style principal que j'ai c'est tout ce qui est rock, c'est vraiment mon style préféré, mais j'ai un petit peu, parce que je trouve que c'est un petit peu ça qui s'écoute le plus sur du vinyle, du jazz et de la soul. Un album que je saigne beaucoup trop, mais genre vraiment beaucoup trop, dès que je lis, je l'écoute, c'est celui-ci, c'est Lost and Found de Georgia Smith. Je pense que vous devez connaître Georgia Smith, notamment si vous aimez tout ce qui est rap FR, parce que elle a fait pas mal de feats avec des rappeurs français, c'est une artiste absolument incroyable, elle est juste trop forte, mais elle est trop forte. Et il y a une chanson qui s'appelle Don't Watch Me Cry, qui est la dernière de la side B. Je peux pas. À chaque fois que je l'écoute, je pleure. Je la trouve magnifique. Toutes ses musiques sont trop bien. Elle a une vibe. En plus, c'est une fille que j'adore dans ses valeurs, dans sa manière d'être. Elle a trop la classe. Regardez une vidéo d'elle en train de chanter. Ça sort tout seul. Genre, ça sort comme si elle avait un ampli là dans la gorge. Elle est juste là comme ça. Et le truc, ça te va dans toute la salle. Elle est trop forte, j'adore, vraiment je surkiffe. En plus je pense qu'on a un futur album qui est en préparation, j'ai trop hâte. Et je vous ai pas dit mais Georgia Smith c'est de la soul, un peu de... Elle a des influences un peu R&B. Pourquoi j'arrive pas à le dire R&B. Et tu peux reconnaître un peu genre de la pop et du reggae des fois dans les intonations, je sais pas comment dire, mais c'est trop cool. Et en plus, non ça n'a rien à voir avec cet album, ce que je voulais dire, quand j'étais en Asie, partout où on allait, ils faisaient cette espèce de remix, je surkiffais. En gros ils te mettaient les tops du moment, genre du Ed Sheeran, du Sia, j'en sais rien, les trucs vraiment les plus écoutés dans le monde actuellement, et ils te mettaient un beat de reggae derrière et c'était tellement posé, t'étais là, tu fais olé, je suis sous les Caraïbes. Donc si un jour vous voulez vous détendre, écoutez ça, ça va trop vous mettre dans une bonne humeur. Comment ne pas mentionner, comme c'est écrit sur l'album, The Amazing Nina Simone, qui est une grande dame. Une grande dame, c'est un... Celui-là je crois que je l'avais eu, c'est un espèce de best-of de ses meilleures chansons reprises. Et voilà, je trouve que ça s'écoute sur une platine quoi, il n'y a pas d'autre option. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme parce que là on est encore là dans 25 ans. Les autres un peu je trouve basiques dans le même style que Nina Simone, c'est
forcément ce duo de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. C'est un album qui s'appelle Cheek to Cheek et c'est génial. Et la voix de Louis Armstrong, il y a un truc, c'est... je sais pas, c'est trop beau et c'est guttural un peu, je dirais même. Et en gros, j'ai acheté cet album simplement pour une chanson. Bon, j'écoute tout l'album, mais il y a une chanson qui s'appelle Stars Fell on Alabama qui est très particulière et en fait je crois que c'est la chanson dans Margot, où est Margot, comment ça s'appelle? Paper Town, le livre de John Green avec Cara Delevingne dedans. Parce que, ou alors en fait j'étais en vacances et je lisais ce livre là et je sais plus s'il y a dans ce livre il parle de cette chanson ou si j'ai découvert cette chanson en lisant ce livre, mais c'est une chanson que j'adore et je me rappelle l'écouter les pieds dans l'eau en regardant le ciel et du coup les étoiles, et c'est une super belle chanson. Donc écoutez Stars Fell on Alabama. Celui-ci il vient de chez mes grands-parents et c'est du coup Rhoda Scott et Kenny Clark. D'ailleurs, je pensais que Rhoda Scott, j'arrive pas à dire Rhoda. Pourquoi j'ai dit Rona? Rhoda Scott. Je croyais qu'elle était décédée, mais pas du tout. Elle a 80 ans et vit sa meilleure vie. Donc, non, voilà, je me dis, il y a peut-être une chance qu'un jour je la vois en concert ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu mon trio quand je veux me faire une petite soirée jazzy. En buvant du vin blanc, bah, j'écoute du Rhoda Scott. Ensuite, ça c'était un cadeau de mes parents. C'est un album qui est très sentimental, je dirais. C'est Janis Joplin, donc on est parti on n'est plus sur de la soul, on est plus ici sur du blues rock. Ça fait la transition avec la catégorie d'après. Je me suis organisée, laissez tomber. Et en fait Janis Joplin, donc déjà c'est une personne, j'adore voir les reportages sur elle à la télé. Je trouve que c'est quelqu'un de passionnant, de voir sa vie, de voir les témoignages de ses proches sur cette personne. Mais c'est aussi deux musiques qu'elle chante qui ont été en fait les dernières musiques sur lesquelles j'ai patiné en compétition. C'était mon programme, j'avais un medley du coup de 2 chansons d'elle. Et waouh, à chaque fois que je les écoute, j'ai la chorégraphie qui me revient en tête, toute cette... comment dire, ce sentiment avant de monter sur glace et j'adore. Et du coup mon père m'avait acheté ce vinyle pour faire écho un petit peu à ça. Je sais plus où il l'avait trouvé, mais du coup si vous vous demandiez sur quelle chanson je patinais, il y avait Cosmic Blues qui était ma principale et qui est une chanson incroyable, et la dernière minute c'était sur Moreover, histoire d'accélérer un petit peu plus le rythme, et c'était un de mes programmes préférés de tous les programmes que j'ai eu pendant ma vie de patineuse. En fait, je serais chaude pour vous présenter maintenant un autre album un petit peu d'hiver avant de m'attaquer au rock parce qu'il y en a trop. Et c'est l'album de Grease. Ah c'est absolument... Je suis désolée, il y a le soleil. Grease, il faut savoir que c'est mon film préféré, mais genre vraiment préféré. J'ai un amour pour les comédies musicales. J'adore Grease, j'adore Burlesque. Voilà, il y a des films comme ça que j'ai dans mon cœur et Grease c'est vraiment mon top 1. Je peux le voir un nombre de fois incalculable. C'est juste une bande originale et c'est trop bien. Et lui par contre je l'avais volé chez mon grand-père. Et tu vois, à la tronche du truc. Ça j'étais trop contente de l'avoir. Voilà, si vous avez pas vu Grease les gars, mais go, vraiment go. Le rock, putain il y en a trop. Je sais vraiment pas par quel bout prendre. Ok, je vais vous présenter un de mes derniers achats, c'est celui-ci. 2 albums de Nirvana dans ma collection. J'ai donc le fameux Nevermind, un classico j'ai envie de dire. Et j'ai celui-ci qui est incroyable, c'est le MTV Unplugged qui était à New York. Et en fait c'est une version live de plein de chansons et c'est celui-ci que j'ai eu. Ça c'est un des premiers vinyles que je me suis acheté quand j'ai eu ma platine. J'adore cet album, je l'adore, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai partout, je le surkiffe. Et en fait j'osais pas acheter celui-ci parce que j'avais trop peur. Mince, j'ai le coupon. Sachez d'ailleurs que dans beaucoup de vinyles, quand vous l'achetez, vous avez le droit de le télécharger légalement sur votre téléphone. Vous avez un petit mot de passe sur un coupon. Parce que je sais que des fois tu peux te demander c'est quoi l'intérêt. Sachez que vous l'avez aussi sur votre portable. Je n'osais pas acheter Nevermind parce que j'avais peur qu'il y ait trop de chansons en doublon. Et finalement il y en a certaines, mais bah, déjà là c'est une version live, là c'est une version enregistrée en studio, donc c'est déjà différent. Mais celui-ci en fait surtout, comme vous le savez peut-être, je me suis mise en no-buy depuis mi-mars même. Mon dernier livre que j'ai acheté c'était le 8 mars. Attention, ça commence à faire long. Et en fait j'aimerais aller jusqu'à la fin avril sans acheter de vinyle, de livres. Et du coup ça me permet d'avoir un petit peu un budget pour mes vinyles. Donc je me suis acheté quelques vinyles, notamment 3 pour le mois d'avril. Celui-ci c'est le premier, on va faire un unboxing du deuxième en fin de vidéo. Et le troisième est dans la caisse, je vous en parle plus tard. Et en fait il était en réduction à 12 €. Du coup j'ai craqué et je me le suis acheté.
Ensuite je vais vous parler de deux albums qui sont iconiques. En fait je suis pas quelqu'un qui écoute une musique par-ci par-là, je suis quelqu'un qui a besoin en fait d'écouter l'album entier pour m'imprégner de ce que fait l'artiste en général. Et du coup j'ai souvent des albums qui représentent un moment de ma vie, parce que comme sur un album t'as une quinzaine de chansons, entre 10 et 15 chansons, souvent ça me fait, tu sais, je peux les écouter en boucle. Et ma période Singapour, donc l'année dernière, j'ai deux albums qui la caractérisent. Le premier c'est celui que vous voyez là depuis le début de la vidéo, il est vide, l'autre c'est sur la platine. J'ai écouté ce matin. L'album France Ferdinand, c'est un groupe de musique et du coup l'album s'appelle France Ferdinand. Ce groupe est incroyable, ce groupe est génial. En plus je crois que c'est des Allemands ou des Anglais, je sais plus, je crois que c'est des Anglais. Et il faut savoir en plus que c'est un album que j'écoute depuis que je suis petite, entre guillemets. Je me rappelle que mon père venait me chercher à l'entraînement de patin avec ces musiques là dans la voiture. Et mon père et mon frère sont allés voir ce groupe à Caen, genre qui est pas une ville énorme, et il m'avait proposé parce qu'il savait que j'aimais bien une ou deux chansons comme Take Me Out et Jacqueline, et j'aurais dit non, c'était pas une époque où j'aimais les concerts, et aujourd'hui je regrette tellement, mais tellement, j'aurais trop aimé y aller. Donc voilà, ce France Ferdinand, je surkiffe et c'est trop bien. Je voulais vous dire en plus c'était quoi les sous-courants de rock pour chaque album. Pour France Ferdinand, c'est mon style préféré, c'est du rock indé et du rock alternatif, c'est mes deux courants de rock préférés. Et en plus vous avez aussi ce qu'on appelle du rock psychédélique, donc voilà, c'est plutôt cool. Et du coup pour Nirvana, je pense que vous connaissez très probablement Nirvana, mais c'est du grunge. J'aimerais bien découvrir plus de groupes grunge et du rock alternatif, forcément. Et le deuxième album qui a fait mon semestre à Singapour, c'est celui-ci des Red Hot Chili Peppers, c'est Californication, que je crois mon frère et mon père ont également vu en concert, mais chut, ce n'est pas la question. J'arrive toujours à un train de retard moi de toute façon. Et là c'est du rock alternatif et du funk rock. Et je pense que vous connaissez, c'est quand même très connu. J'adore cette pochette. J'ai l'impression d'être naguée un peu depuis le début de cette vidéo. Mais bon, le soleil nous fait des misères, yes, on adore. Mais voilà, Red Hot Chili Peppers. Pépites. Ils ont fait en plus un coffret un peu collector de tout et tout, et je le vois et je suis en mode non, craque pas Guette, craque pas s'il te plaît. Je vais vous faire un peu des classiques du rock, si vous connaissez vous allez même pas être surpris. Vous savez, au début de cette vidéo je vous parlais de ces vinyles que j'ai volés chez mes grands-parents, et du coup là il y en a un petit peu, je vais tenir dans mes bras comme ça, je vais passer très rapidement. Déjà il y a celui-ci que j'ai volé qui est les plus grands hits des Rolling Stones, voilà. Rolling Stones d'ailleurs que mon frère et mon père ont vu en concert, mais celui-là je voulais y aller parce que je rêvais de voir Can't Get What You Want, c'est ça le nom de la chanson. You can't always get what you want. Vous voyez cette chanson de Rolling Stones, j'adore cette chanson. Et bah sachez que au concert qu'ils ont fait mon père et mon frère m'ont filmé la version concert. Ils ont fait venir un groupe de gospel sur scène pour faire une reprise de cette chanson. Et c'était un peu genre the big chanson du concert où tout le monde était à fond. Voilà. Donc oui, j'ai les nerfs. Oui, je les ai. Les Rolling Stones, c'est du rock un peu blues, ce qu'on appelle du classic rock, genre vraiment la base. Et aussi un peu de rock psychédélique. Psychédélique, j'arrive pas à le dire, psychédélique. Ensuite, en général, si je dis Rolling Stone, un autre grand groupe, c'est les Beatles. Les Beatles, j'adore regarder des reportages parce que c'est en fait le premier boys band qui a vraiment existé sur cette planète. Les One Direction, c'était eux. Et là, c'est un double disque. Pareil, je l'ai volé chez mes grands-parents. Et là, encore une fois, blues rock, rock psycho. Voilà, un petit classique, c'est sympa. Je suis pas très Beatles, hein, honnêtement. J'aime bien, mais c'est pas non plus mon dada de ouf. Et notamment si vous essayez de trouver des versions live des Beatles, vous ne pouvez pas. Enfin vous ne pouvez pas, vous pouvez. Mais en fait dites-vous que les mecs tu les entendais même pas chanter tellement les groupies criaient. Mais elles criaient, elles chantaient même pas les chansons, elles criaient. Et genre vous savez les vidéos des concerts de Michael Jackson où tu vois des gens qui tombent dans les pommes, et bah au concert des Beatles c'était ça de A à Z. Genre je me dis ça devait être trop chiant pour les artistes. Mais bon, voilà. Et les trois derniers c'est des albums des Pink Floyd. Déjà celui que j'ai volé chez mon grand-père c'est le fameux Dark Side of the Moon, qui est ma foi plutôt sympatoche. Je vais pas passer 25 ans dessus. Ce que j'aime bien en fait avec les Pink Floyd c'est que c'est ce qu'on appelle du rock progressiste et tu as une grande influence du jazz dans leur musique, donc ça rend un truc très sympa sur des vinyles. Donc vous avez l'album Dark Side of the Moon, et ensuite l'année où j'ai eu ma platine à Noël, mes parents m'avaient offert deux vinyles dont cet album collector, donc The Wall, qui est pareil encore une fois un double vinyle, il y a un énorme poster dedans. J'avoue que je l'écoute pas beaucoup, honnêtement c'est pas celui sur lequel je pense à aller en premier, mais je suis très contente de l'avoir. Et au dernier Noël, ma mère m'a trouvé celui-ci qui est un best-of des Pink Floyd,
Et là vous avez encore deux CD, de vinyle. Et vous avez tous leurs plus grands titres. Donc je suis très contente. Et encore une fois celui-ci, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y plonger. Mais je me dis si j'ai lui en fait j'ai toutes les chansons les plus importantes. Donc la collection des Pink Floyd, c'est on flick. Ensuite, je vais vous parler d'un groupe qui est en fait un groupe irlandais que mon frère et mon père sont fans. Quand je vous dis fan, mon frère a un abonnement annuel pour avoir les places de concert plus tôt. Du coup il reçoit genre des goodies chaque année. Enfin c'est une sorte de Patreon pour ce groupe. Du coup c'est un groupe que j'aime bien parce que je le connais très bien et que ce qu'ils font j'aime. Mais je l'écoute jamais parce qu'en fait je l'écoute déjà tellement de manière passive, c'est-à-dire dans la voiture, quand on fait la cuisine, quand on écoute juste de la musique entre nous. Ils sont là toujours que je n'en peux plus, je sature, du coup je n'écoute jamais de musique d'eux par moi-même. Mais je les aime quand même bien et forcément du coup quand mon père me fait des vinyles en cadeau, donc ça veut dire qu'en fait des fois il va se promener avec ma mère en ville et il passe devant un disquaire et du coup à chaque fois il est là en mode oh faut qu'on trouve le vinyle pour Agathe et bah, c'est souvent ce groupe là qui arrive dans ma collection. Je vais vous montrer tous les vinyles que j'ai d'eux du coup. Ah attendez excusez-moi j'en ai oublié un des Beatles. Mais je suis trop bête, j'ai oublié Abbey Road qui est Abbey Road avec l'accent du sud qui est bah ça encore une fois une pochette mythique. J'ai l'impression que quand tu penses pochette mythique tu penses à Dark Side of the Moon et Abbey Road. Voilà donc comme je vous disais les Beatles c'est pas un groupe que j'écoute beaucoup toute seule mais cet album est genre c'est un classique à avoir je pense dans ta bibliothèque. Enfin dans ta collection, j'ai trop l'habitude de dire bibliothèque. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'en manque? Ah je crois qu'il y en a certains que j'ai donné à mon frère parce que bah il est beaucoup plus fan que moi. Et du coup je vous ai dit le groupe en fait offre avec l'abonnement mensuel tu peux recevoir chaque année il y a des cadeaux et l'année dernière c'était une collection de vinyles du coup il me les avait passés pendant un moment mais je lui ai redonné parce que je les écoute pas et comme ça il se les garde jusqu'au jour où il aura la platine pour les écouter. Mais du coup c'est le fameux groupe, quand je vous ai dit groupe irlandais je suis sûre que vous avez compris, U2, voilà, donc celui-ci je l'ai eu à Noël, enfin en fait c'est pas moi qui l'ai eu, en fait c'est ma mère qui l'a offert à mon père mais ils ont pas de platine du coup mon père m'a demandé de le garder dans ma collection mais je l'ai même pas, vous voyez j'ai même pas ouvert, il est encore sous blister, voilà. Mais celui que j'ai écouté, quand je vous ai dit au premier Noël j'ai eu The Wall de Pink Floyd et j'ai eu également celui-ci, donc c'est The Joshua Tree qui est un album mythique de U2 et en fait c'est une édition collector avec deux vinyles, il y a des livrets de chansons et tout donc je le laisse genre dans sa pochette et je suis très contente de l'avoir, je suis très contente de l'avoir et je sais quand je dois faire plaisir à mon père et mon frère, bah je le mets et ils sont très heureux. On va passer un peu à du rock français quand même s'il vous plaît. Je vous ai pas dit mais U2 c'est très pop rock, c'est pas juste rock, c'est très, il y a pas mal d'influences de pop là-dedans. Ça c'est un groupe que je surkiffe, mais quand je dis que je surkiffe, j'étais fan, ça fait longtemps que je les ai pas écoutés mais j'adore, vraiment j'adore, c'est Téléphone. Voilà, ils se sont reformés récemment sous le nom Les Insus. J'ai deux albums d'eux. J'ai celui-ci que j'avais acheté en brocante et j'ai laissé, il y a un petit post-it dessus où il y a marqué, je l'avais payé 10 €, potentiellement, donc sorti en 1979, le meilleur album des Insus, vu qu'après ils se sont reformés sans la fille sous le nom des Insus, avec les classiques, La Bombe Humaine, Crache ton venin, Faits divers, etc. Une pierre angulaire du rock français. Voilà, lui je l'adore, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté mais je l'avais en CD en fait, donc j'avais tendance à beaucoup l'écouter en CD. Et celui-ci je l'ai eu il y a pas si longtemps, je sais plus quand je me le suis acheté, ça reprend un petit peu les mêmes albums, mais je crois que l'autre c'est une version live et celui-ci c'est une version studio, peut-être l'inverse, mais vous avez d'autres chansons sur lui, donc voilà, j'adore ce groupe Téléphone. Et bah du coup j'aimerais bien voir les Insus en concert quoi. Je voulais également vous parler d'un groupe qui est plus du soft rock, blues rock, que j'adore, qui est donc Fleetwood Mac. Et regardez-moi cet album, il est tellement crado, je suis désolée. Genre je sais pas si vous allez voir, il est au bout de sa life. En fait Fleetwood Mac vous connaissez peut-être plus pour l'album blanc qui s'appelle Rumors, je sais pas comment tu le dis, parce qu'en fait il y a une de leurs chansons qui a pop-up dans les stories Instagram et sur TikTok, voilà. J'espère que vous me voyez toujours très bien, je suis désolée, le soleil est horrible. Et en fait je suis tombée sur cet album là chez mes grands-parents, j'étais en mode quoi, sérieux? Ok je vous le vole, et du coup bah forcément je l'ai volé et il est très sympa, mais j'aimerais bien avoir l'autre album, le blanc, parce qu'il y a The Chain dessus que j'adore. Ok, ensuite j'ai deux albums à vous présenter avant d'attaquer le groupe où clairement je fais la collection de tous leurs albums tellement je les aime. Un des albums que j'ai eu à Noël c'est celui-ci, donc c'est c'est du groupe de musique Cage the Elephant et ça s'appelle Social Cues.
C'est un groupe, c'est trop bien, je mets souvent leurs chansons dans ma story Instagram, donc peut-être que vous avez l'habitude de l'écouter. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est super sympa. Et si vous avez d'autres groupes, en plus c'est vous, mais oui c'est vous qui me l'aviez recommandé. Je vous avais fait un live une fois et je vous avais demandé de me recommander des groupes de musique. Et celui-ci était sorti. Et les gars, je me suis découvert une vraie passion, j'adore. Et l'autre c'est le dernier arrivé ce matin. Et en fait ça me saoule trop parce qu'il est déchiré et je sais pas, ce matin, hier. Et j'ai envie de le renvoyer, mais en même temps non. Et en même temps ça me saoule. Je vais le faire, ou alors je m'en boucle de scotch. Bref, c'est Calm des 5 Seconds of Summer. Je suis une énorme fan des 5 sauces. J'adore, vraiment c'est un groupe que je surkiffe. Je les trouve très talentueux en tant que musicien autant qu'être humain. Genre est-ce qu'on peut être talentueux en être humain? Mais ils sont vraiment foncièrement gentils. Là en ce moment, cet album là a fêté 1 an en début de semaine et du coup ils faisaient des lives tous les 4 et c'est juste trop mignon de voir un groupe autant bien s'entendre et tu sens que c'est des amis avant d'être des collègues et je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux quoi. Et ils sont très, je trouve, dans la même vibes que Harry Styles, dans le sens genre aime ton prochain, aime-toi toi, stop la haine, vous connaissez vous-même le mojo du grand Harry Styles, treat people with kindness, et bah c'est exactement ça pour eux et cet album est trop bien et en fait vous voyez je l'ai reçu genre déchiré là-haut et ça me saoule, je sais pas quoi faire. J'ai demandé à mon père parce qu'en fait je voulais me faire rembourser mais il faut que je renvoie lui et j'ai la flemme de le renvoyer, voilà. Et pour finir on va parler de mon groupe préféré de tous les temps qui n'est autre que Arctic Monkey. J'adore ce groupe. On va se mettre comme ça, on va être un peu plus tranquille. J'adore ce groupe de musique, genre vraiment. De base c'était plus une espèce de blague avec mon père où à chaque fois qu'on allait dans des boutiques de vinyle on cherchait s'ils avaient des vinyles d'Arctic Monkey et on l'achetait si je l'avais pas. Du coup il y en a beaucoup que j'ai acheté en Angleterre et un que j'ai acheté au Portugal aussi je crois, je sais plus lesquels sont lesquels, mais récemment au moment de me dire vas-y j'aimerais bien un peu plus m'investir dans ma collection de vinyles et pas juste quand j'en trouve un je l'achète mais plus essayer de l'entretenir et de la faire s'améliorer, j'ai envie de dire, prospérer, voilà, de la faire prospérer. Et bah à ce moment là j'ai regardé tous les vinyles qui existaient d'Arctic Monkey et je me suis rendu compte que je les avais presque tous. Et donc là je me suis dit ok il me faut ceux que je n'ai pas, comme ça je peux dire j'ai la collection complète. Donc à ce jour j'en ai 6, ce qui n'est vraiment pas mal. Leur dernier en date c'est celui-ci, live qu'ils ont fait au Royal Albert Hall, que j'aime vraiment bien, c'est un double disque et vous avez, du coup moi comme je vous ai dit j'affectionne particulièrement les versions live donc j'adore, et en plus vous avez aussi bien leur dernier album que leur premier, donc ça permet en fait d'avoir en même temps un best-of des meilleures chansons. Et puis vous avez la foule et je trouve que ça rajoute toujours quelque chose quand t'as un public quoi. Ensuite j'essaye de vous les faire dans l'ordre déprogressif. Non bah du coup dégressif. J'ai vraiment dit déprogressif. Vous avez celui-ci qui est leur dernier album Tranquility Base Hotel and Casino, qui n'est pas mon album préféré du tout. Je dirais pas que je l'ai pas aimé mais je le trouve un peu quelconque. J'ai été très déçue quand il est sorti. Après, je pense qu'il faut se rappeler que Arctic Monkey, à chaque album en fait qu'ils sortent, les critiques à chaque fois sont, je dirais pas mauvaises, mais à chaque fois c'est en mode waouh, genre ils ont encore inventé un truc de malade. C'est très, cet album je le trouve très psychédélique et c'est pour ça que je suis pas fan. Parce qu'autrement Arctic Monkey c'est un groupe très rock indé, rock alternatif et ce qu'on appelle aussi du post-punk. Donc c'est un peu entre les deux. Ouais, et en fait moi j'aime surtout leur premier album parce que je trouve que c'est beaucoup plus garage rock que cela. Ensuite j'ai Suck It and See. J'adore cette pochette, je la trouve minimaliste quoi. Voilà leur logo d'ailleurs si vous demandiez. Celui-ci est sympa parce que j'adore la chanson Don't Sit Down Cause I Move Your Chair. Bah forcément il y a Suck It and See. Il y a Reckless Serenade que j'adore. Je les aime toutes. Ensuite vous avez celui-ci, comment il s'appelle lui, un truc long, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. J'aime beaucoup cette... En fait j'adore leur pochette à chaque fois, je trouve que ça correspond vachement bien à l'album. Sur celui-ci mes musiques préférées ça va être Riot Van, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Obviously Darling, The View from the Afternoon, elle est sympa. Oh, punaise. Ok, je m'arrête là, voilà, bref, cet album est trop bien. Ensuite j'ai, ceux-là je pense que c'est mes plus précieux, je dirais. J'ai 2 versions live, elles sont sous plastique parce que je les laisse comme ça. 2 versions live de leur concert en
en festival, je crois. Je crois que c'est du festival. Sachant l'album mythique un peu d'Arctic Monkey, c'est le noir avec, vous savez, les lignes un peu de cœur. Ma mère me l'a commandé à Noël et c'est ça que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. Ça a mis énormément de temps à être livré et je crois qu'en fait ça a été renvoyé. Donc normalement je devrais l'avoir bientôt. Mais oui, je trouve ça très bizarre que j'ai pas leur album emblématique, mais j'ai des petites versions live cheloues en festival. Ceux-là, c'est typiquement ceux que j'ai trouvés à Londres. Lui, je l'ai payé 12. Ah non, bah lui je pense que je l'ai trouvé au Portugal parce que je pense que c'est 12 €. Et lui je l'ai payé à Londres et c'est 15 livres. Et ceux-là je les adore parce que comme je vous ai dit j'adore les versions live. Celui-ci c'est la version à Astoria en 2007. Donc ça date. Et là vous avez Brainstorm qui est trop bien. Vous avez les versions live des chansons que je vous ai dit plus tôt. Ouais bref, je n'ai pas passé 20 ans mais cet album est trop cool. Et celui-ci c'est pareil, c'est une version en festival, c'est au Transmit en 2018. C'est un festival à Glasgow. Lui, vous avez les chansons en fait de leur dernier album en version live. Donc vous avez 4 out of 5 qui est clairement ma préférée du dernier album. C'est un peu la seule que je kiffe vraiment. Non, en vrai je mens. Les autres je les aime bien mais elles se confondent toutes dans ma tête alors que 4 out of 5 je la mets vraiment parce que je l'aime. Et là vous avez Arabella, vous avez Why Do You Only Call Me When You're High. Oh, elle est trop bien celle-là. Allez écouter la version, la reprise de Miley Cyrus. Oh putain, quel génie. Do I Wanna Know, Do I Wanna Know, vous la connaissez tous, arrêtez un petit peu. Are You Mine. Voilà, je m'arrête là mais ce groupe est incroyable. Et on a fini, en fait tous les vinyles que vous ne voyez pas de toute façon là, le reste c'est que des trucs genre qui sont à mes grands-parents que je vais leur rendre, genre Casse-Noisette. Yes girl. Les haricots rouges en public. Et on va faire un unboxing parce que comme je vous ai dit, il y a un album que j'attendais et il est arrivé ce matin. Et en fait j'attendais de filmer cette vidéo parce que j'ai envie de l'écouter depuis que je travaille. C'est... Oh, je suis trop contente. Cette pochette en grand rend magnifique. C'est le premier album d'Harry Styles qui s'appelle Harry Styles d'ailleurs je crois. Il n'avait pas cherché très loin le petit gars. Que je préfère au deuxième, je suis désolée. Pour les gens qui ne valideront pas mon avis. Le deuxième c'est Fine Line qui est sorti en décembre. En décembre dernier ou décembre d'avant? Décembre dernier déjà? Ah ouais. Putain, je pensais... pas que ça faisait aussi récent. Bref, c'est un album que j'adore. En fait, je trouve que ça allie parfaitement du rock un peu plus soft avec des bonnes musiques de rock comme je les aime. Genre Kiwi, Only Angel. Non, pas Only Angel. Woman. Celles-là sont magnifiques. Vous avez To Ghost. Oh, To Ghost, elle est belle. Bah, Sign of the Times, mais je l'ai trop écouté. Sweet Creature. J'ai envie de pleurer. Ever Since New York. Meet Me in the Hallway. En fait j'adore la vibes qu'il y a et je suis sûre que ça va rendre trop bien sur la platine donc c'est pour ça que je le voulais tellement. Et j'aimerais bien Fine Line aussi mais j'ai vu le prix et j'ai cru que j'allais mourir. Le vinyle il est passé à 30 balles. Ouais, pourquoi? Bon je sais que c'est un double album donc c'est pas surprenant mais quand même. Voilà pour cette longue vidéo en compagnie de ma lumière chelou. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolée si c'était un petit peu long. J'attends en commentaire votre collection de vinyles. Si vous avez fait, je sais pas, une vidéo, un post, Instagram, un blog et tout. N'hésitez pas à me dire, j'adore aller voir les collections des autres. Je trouve que finalement c'est comme une bibliothèque. Hein. Ça veut dire beaucoup la collection de quelqu'un. Et si au vu de mes goûts musicaux vous avez des recommandations à me faire, mais n'hésitez pas, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Si vous avez des idées de vidéos en rapport avec la musique aussi, ça me ferait plaisir. Par exemple si vous voulez un peu un guide du rock, une histoire d'Arctic Monkey, je me suis dit que ça je pourrais faire le profil d'un artiste, ça pourrait être sympa, un peu retracer sa vie, les albums les plus marquants et en mettant des extraits. J'aimerais vous faire des playlists. Voilà, c'est des choses que je pense. J'ai trop d'idées en ce moment, il y a trop de choses que je veux faire, mais ça va venir. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.